Plusieurs faits nous ont marqués ces jours derniers. Le vendredi 24 juin 2022, on nous apprend qu'il y a eu au moins 37 morts au Maroc. En effet, des centaines de migrants venant d'Afrique subsaharienne ont tenté de passer la frontière entre le Maroc et l'Espagne à Melilla. Et dans les affrontements avec les autorités, il y a eu 37 morts venant du continent. Nous avons vu défiler les images de ces migrants qu'on tabasse, qu'on maltraite, qu'on déshumanise. Au même moment, défilaient sur les réseaux sociaux les vidéos des Africains se rebellant contre leurs patrons chinois. Ces entrepreneurs chinois qui esclavagisent leurs employés africains dans leur propre pays. Qu'est-ce qui ne marche pas? À quoi l'Africain est-il réduit? Les Occidentaux ou les étrangers s'accaparent nos terres pour y cultiver et envoyer leur production nourrir les leurs. Au même moment, notre jeunesse économise des millions qui vont engloutir pour aller à l'aventure et in fine mourir soit dans les mers, soit dans les déserts, ou alors soit sous les coups de leurs bourreaux. Il y a véritablement quelque chose qui ne va pas. Quand on sait que les mêmes jeunes que tu vas encourager à faire l'agriculture vont te dire « Non, non, l'État n'aide pas, on n'a pas d'argent, on souffre », ces mêmes jeunes vont arriver à épargner des millions pour se lancer dans le désert et finir comme des animaux, voire même moins que des animaux. Parce que dans ces pays-là, même les animaux, on leur donne une certaine dignité. Il est temps d'arrêter de se faire humilier. Cet Eldorado permanent vers lequel la jeunesse africaine court et qui n'est qu'un mirage, il faut enfin que cette jeunesse le sache, l'Eldorado c'est sur le continent africain. Il est temps d'arrêter de se faire mépriser. Que fuit-on? La misère, dit-on. Mais dans les pays où toute la jeunesse africaine court au prix de leur vie, n'y a-t-il pas de misère? Dans ces pays-là qui sont pointés comme des Eldorado, est-ce qu'il n'y a pas de misère là-bas? N'y a-t-il pas de souffrance là-bas? Y a-t-il le plein emploi? Puisqu'on nous parle de chômage, dans ces pays-là, il y a aussi tout ça. La souffrance, les difficultés, les épreuves, l'adversité, on les retrouve dans tous les pays du monde. Le chômage, être sans domicile fixe, ne pas avoir d'argent pour se soigner, ne pas avoir d'assurance sociale, etc., etc. Ces mots se retrouvent dans tous les pays du monde. Comment peut-on expliquer que les Chinois viennent nous diriger chez nous? Ils viennent être nos patrons chez nous. C'est parce que ce ne sont pas des rêveurs, ce sont des travailleurs. Oui, quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, on doit le reconnaître, c'est un peuple de travailleurs. Et c'est là véritablement notre faiblesse. Nous avons les meilleures terres au monde. Nous avons les grands intellectuels dans tous les pays du globe. Mais à quoi ça sert si on ne peut même pas se faire respecter, si on ne peut même pas nous respecter? Nous importons quasiment tout. Nous transformons peu. Les autres nous nourrissent. Poissons congelés, porcs congelés, le riz, le blé, etc. Il est temps de changer de paradigme. Ces pays vers lesquels on paie le prix du sang pour y aller, leurs habitants ont travaillé et continuent à travailler à les développer. Nous répétons à l'envi que nous sommes sous-développés. Il n'y a rien. Nos gouvernants, il y a les détournements, il y a la corruption, tout ce qui ne va pas. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas ci sur le continent, il n'y a pas ça. Nous sommes d'accord. Mais qui va développer l'Afrique si ce n'est les Africains? Comment imposer le respect dans ce monde si nous-mêmes nous ne nous respectons pas? Comment penser être digne quand ce sont les autres qui nous nourrissent? Est-ce que c'est en fuyant le continent que ce continent va se développer? Ok, il pourra même se développer, mais ce ne sera certainement pas par nous. Et on y vivra en esclaves, comme on commence à le voir avec la présence de ces Chinois qui nous maltraitent. Et est-ce que dans ces pays où on va s'installer, on est autant respecté? Il est temps d'arrêter l'autoflagellation du continent. Il est temps d'aimer notre continent, d'aimer nos pays. Il est temps de s'indigner face à ces comportements qui n'honorent ni le continent, ni la race noire en général. Comment à ce siècle entend-on encore dire qu'on a acheté un Africain? Dans une vidéo, un trafiquant arabe affirmait avoir investi 100 000 € dans les migrants noirs et avoir gagné 700 000 €. On achète les Africains en 2022.
Il est quand même temps que notre jeunesse arrête ça. Si ce qui pousse à partir, c'est la misère, la souffrance, alors souffrance pour souffrance, autant rester sur le continent et travailler à s'inventer un futur meilleur. N'est-il pas préférable de souffrir à travailler la terre chez soi que de souffrir comme esclave ailleurs loin des siens et traité comme un animal? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Les autres travaillent à nous montrer que le positif, le bien, le beau de leur pays. Et c'est ça qui nous fait rêver. Dubaï fait rêver, Paris fait rêver, New York, tous ces pays-là font rêver, Hollywood. Mais connaît-on l'envers du décor? Combien de ces Africains qui partent vivre dans ces pays vivent dans le vrai Dubaï, vivent dans le vrai Paris, vivent dans le vrai Hollywood? Beaucoup, ils sont entassés et réduits à moins que rien. Entre être agriculteur africain dans un village et être animalisé à l'étranger, qu'est-ce qui est plus digne? Il est quand même temps d'arrêter de souiller tout un continent que Dieu a fait si riche. Nous avons tous le continent. Mais qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'amour de soi. Comment peut-on accepter de quitter le chez-soi pour aller manger les excréments des autres pour de l'argent? Comment regarder depuis des années des frères se faire massacrer aux frontières de l'Europe et y économiser quand même et décider d'y aller? Combien de vidéos voyons-nous? Ces frères qui agonisent dans les déserts, ces frères qui meurent mangés dans les poissons. Mais il y a quand même toujours une partie de la jeunesse qui y va. Et on s'étonne que les gens ne s'émeuvent plus. On ne peut plus s'émouvoir. Il nous manque l'amour du continent. Un continent où tout pousse, un continent qui a tout, qui a les meilleures terres arables, mais un continent qui est nourri par les autres. Il nous manque l'amour du travail, oui. On doit arrêter la course vers l'argent facile. On doit savoir que rien n'est facile dans la vie. Il n'existe aucun pays où l'Allemagne tombe du ciel. Aux États-Unis, les gens cumulent jusqu'à 3 boulots, voire plus. En France, au Canada, même à moins X degrés, on se lève pour aller travailler sous la neige, sous le froid. Pourquoi sur le continent, on ne peut s'investir autant et s'armer de patience et de persévérance pour y arriver? Pourquoi ne comprenons-nous pas que nous devons être économiquement forts pour être respectés? Et ça passe par le travail. Rien n'est facile. Il y a un prix à payer pour tout dans la vie. Si on ne veut pas payer le prix du travail, de la patience, de la persévérance, on paiera le prix du mépris et de l'humiliation à la recherche de l'argent facile. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'agro-industrie sont à notre portée. Les terres se louent, les bâtiments se louent quand on n'a pas de moyens pour acheter. Les formations sont disponibles en ligne. Quand on entend que les Camerounais mangent les beignets haricots tous les matins et qu'une partie de ce haricot vient de Chine, quand on apprend que l'atiéké est produit en Chine et que bientôt la Chine sera d'ailleurs le premier producteur d'atiéké, et que dans le même temps, on voit cette jeunesse qui a la force, qui est vigoureuse, se ridiculiser aux frontières de l'Europe, on ne peut qu'avoir honte. Indignons-nous, ayons un sursaut de dignité. Oui, il y a des choses qui ne vont pas sur le continent. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais qui va donc changer la donne si tout le monde fuit? Mes frères, arrêtons de rêver. Retroussons nos manches. Nous avons ce qu'il faut ici. Arrêtons d'être des mendiants assis sur une mine d'or. Que nos frères vivant déjà en diaspora arrêtent aussi de faire rêver ceux restés sur le continent. Racontez vos vraies vies. Parlez de vos vraies souffrances, de vos vraies conditions de vie à ceux restés sur place. Ça arrêtera peut-être l'hémorragie et ça réveillera peut-être beaucoup qui sortiront de ce rêve-là. Une chose est sûre, si l'Africain d'Afrique n'est pas respecté dans le monde, l'Africain d'origine vivant en Europe, aux USA ou en Asie ne le sera pas non plus. Le respect, la dignité viendra de la force du continent africain. Travaillons donc à rendre ce continent fort, respectable et respecté. Ça passe aussi et d'abord par la nourriture. Celui qui te nourrit te commande. Retroussons nos manches et allons dans les plantations, développons des industries. Merci de liker, partager et commenter la vidéo. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.